J'en veux un. Bonjour Thomas, merci d'être venu pour cette petite journée de tir. Ouais, bah merci de m'inviter. Eh bah, Il fait très frais, mais il fait beau. ouais, on dirait pas, mais on a. Ah, il fait 0 là, je crois. Hein. Sur le pas de tir, ça caille hein, quand même un petit peu. Hein. Et ça expliquera peut-être certains résultats. Ouais, c'est ça. On va dire que c'est le froid. Et dis-moi, mais on tire avec quoi aujourd'hui? Bah écoute, en arme de poing, je suis venu un petit peu léger. J'ai juste pris un petit Star 1914, version officier. Ok. En arme longue, j'ai ramené un USI 7, un Schmidt Rubin, 2 Mosin Nagant et puis un petit mousqueton Berthier histoire de se terminer l'épaule en fin de journée. Quoi. Splendide. Voilà. Splendide. Et toi, t'as quoi? Arme de poing, le Glock 17 que normalement vous avez déjà pu voir moult fois. Tokarev, Makarov, GP35. Voilà, donc ça c'est les armes de poing. Et Ouais. en arme d'épaule, VHS2 et le SIG 550 ou plutôt un PE90. Ouais, PE90, ouais. Sinon je Ouais. vais me faire engueuler par nos amis suisses. Ouais, bah, le VHS2, ouais, j'ai hâte de tirer avec. C'est pareil, Tokarev, Makarov. Ça, je pense que ça va être sympa quand même. Hein. 2 armes russes là, quand même. C'est ce que vous découvrirez, s'il a passé un bon moment ou un mauvais moment. On va voir ça. Bah écoute, on va sur le pas de tir. Ouais. On se prend un café Ouais, on va se chauffer un peu. et on va passer un bon moment. Allez. Un peu bas là. Ah non, j'adore tirer avec. Eh ben voilà. Ah non, il est bien. Hein. Franchement, c'est vrai que les organes de visée sont très bons. C'est pas mal en plus, vu que tu vises le bas des gongs, je trouve. Bah tu les vois bien, en fait, tu te décales bien. Tu visais vraiment en bas en bas. Je visais, ouais, le pied du gong. Ok, bah Ouais. c'est ça. Et ouais, la détente, elle est tellement bonne, franchement. C'est impeccable. Moi, Ça fera plaisir à l'armurier qui l'a fait. Ouais. Qui a travaillé. Ah non, il est top, hein, ce pistolet. Il est hyper agréable. Hein. Pas un mauvais choix, le Tokarev. Hein. Franchement, pour une arme historique pas chère, c'est vraiment très sympa. Ouais, la Fiocchi est un peu plus. Elle tape un peu plus que les anciennes cartouches que j'avais des années 80 avec leur étui métallique. Donc ouais, ça reste quand même super agréable. Non, c'est pas la Fiocchi, pardon. C'est les Mbolo, un peu plus virulente, mais c'est. Je vais l'essayer sur les gongs un peu pour voir ce que ça donne. Ouais. Je parle ou... Tu te débrouilles. Ok. Bon, test du Star 1914, mais version officier. Version un peu plus rare que la version infanterie. Ça tire du 32 ACP, enfin 765 Browning. On va essayer. À 25 mètres, il y a une petite sécurité hein, qui est un peu comme le Mac 50. C'est juste on rabat et ça bloque en fait. Ça vient bloquer le marteau. Et on relève. Et voilà, le pistolet est très petit. Petits organes de visée. On va essayer. La détente est, je sais pas, entre 4 et 5 kilos peut-être. Ah ah.
Ouais, là, quand il n'y a pas de cartouche dedans, c'est sûr. Il est impressionnant hein, le recul. Hein. Ça ne bouge pas, j'ai l'impression de tirer du 22. Donc pas d'arrêteur de culasse. Un bouton pousseur pour retirer le serveur qui s'enlève plutôt bien d'ailleurs. Tu l'as touché celui-là mais Ouais, il est pas tombé. il a pas bougé. Mais en fait, quand je vise, il se fonde un peu avec le truc en terre Oui, derrière, donc j'ai du mal à trouver l'angle Faudrait les repeindre. du truc. Et le gong, c'est très agréable qu'on réussit, mais quand tu tires et que t'as pas le bruit, c'est frustrant, tu t'énerves, tu fais de la merde. Ouais, ça c'est le inconvénient du gong, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quand même ça. Bah, écoute, ça a l'air d'être ouais, globalement groupé un peu comme toi sur la droite de la cible. Mais c'est pas trop mal, mais c'est vrai que ça rend la visée quand même tellement simple. Moi j'ai pas du tout l'habitude de tirer avec ce genre de. Non, d'autant plus que les organes de visée, ils sont pas terribles ceux qui sont installés dessus. Donc ça facilite vraiment la vie. Hein. Mais là, ouais non c'est top. Hein. T'en mets combien 10 Je vais essayer d'en mettre 10 jusqu'au moment où j'en ai marre. Ouais, est-ce que le chargeur est un peu dur à. Ouais, c'est pas le chargeur le plus agréable à garnir, mais après, ça se trouve, on m'a filé un chargeur qui était plutôt neuf, et parce que là j'ai l'impression bizarrement de Ouais, mettre c'est quoi C'est 15 hein, quand même 13. 13 13 cartouches sur celui-là. Après, je crois qu'il existe des chargeurs de. C'est sûr, même, il existe des chargeurs de 15 cartouches, voire de 17. Et je crois que c'est l'année dernière où il y a FN qui a sorti une nouvelle version. Oui, c'est vrai, ouais, ils ont ressorti. Ouais. Ouh, que c'est froid. Attends, on est bien sur ça. Il n'y a aucun reset sur la détente, ce qui est assez étrange comparé aux pistolets avec lesquels j'ai tiré il y a un instant. Il semble que t'es un peu haut là en cible. Ouais. Mais c'est sûrement extrêmement précis, mais c'est vrai que la détente, je ne m'y fais pas. Ouais. Il y a des visées aussi qui sont assez particuliers. Qui sont assez particuliers et en fait, le fait qu'il y ait la caméra qui tourne avec la lumière, limite, ça m'arrange parce que ça fait mieux sortir le contraste. En face pour que les personnes voient à peu près à quoi ça ressemble. Ouais. C'est le problème c'est que le cran là, il se ferme en haut en fait, c'est un peu bizarre. Ouais, il est. Moi enfin, je trouve que ça perturbe un Ouais, peu. c'est pas un U, Non, c'est ça. c'est pas un V, c'est entre les deux. C'est un truc, ça se resserre en fait. Hein. Donc un peu particulier. Du coup, moi j'avais effectivement un GP35 Capitan. Je l'ai revendu parce que l'ergonomie ne m'allait pas, les organes de visée étaient un peu particuliers. Pourtant, j'avais fait retravailler la détente pour être à 1,4 kg. Donc c'était plutôt bon. Mais cette détente, je pense qu'elle a été retravaillée parce que toi, sur ton Capitan, il y avait encore la sûreté de chargeur. Je l'avais enlevé. Ok. Ouais, je l'avais Parce que enlevé pour gagner un peu de poids. Ouais. sur celle-ci, ouais, non, il n'y en a pas. Mais elle est lourde et je pense vraiment que c'est en partie à cause du ressort du marteau. Alors peut-être parce que c'est une arme militaire et c'est censé percuter des cartouches avec des amorces dures, mais ouais. Mais c'est comme tu dis, je pense une très bonne arme pour, j'allais dire le combat. Enfin, voilà, très Ah bonne oui, de arme toute façon, militaire, elle est hein, toujours utilisée ouais, aujourd'hui. voilà, Hein. ça a fait ses preuves, etc. Mais je trouve qu'effectivement pour du tir sportif, je suis pas vraiment convaincu en fait. C'est pas le bon chargeur. Ah putain
Elle restera celle-là. Elle restera celle-là. Bon, ça va, c'est c'est des chargeurs YouTube friendly. Exactement. Donc c'est la première fois que je tire avec et que bon, je l'ai manipulé un petit peu tout à l'heure. J'imagine que je mets le chargeur. Vas-y, tu tires en arrière le la culasse. d'armement. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu veux. Et là c'est bon. Là, tu Ok. peux y aller. Tu règles la Alors. crosse si tu veux. Ouais. C'est pas mal, hein. Ouais. La détente, c'est marrant, il y a tout ce petit point mou là. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Ça n'avait pas chambré. As-tu bien engagé le chargeur? Je l'ai bien mis là. Normalement, oui. Ok. On doit être chargé, je peux vérifier? Tu peux. Ouais, ouais, c'est bon. il y a une cartouche. Ok. Il en reste une. Peut-être bizarre, pas bien ça mis le fait. chargeur, je sais pas. Elle est bien chambrée. Bon. Et là, tu vois, il se bloque pas en arrière. Ouais, ça c'est un petit peu dommage quand même. Alors, normalement, il devrait le faire. Faudra Donc, que je mette le chargeur, c'est ça? je ne sais pas pourquoi il le fait pas. Bloqué. Ouais. Bah écoute, c'est intéressant, c'est pas mal. C'est vrai que ce VHS, je l'avais un peu en vue pour un achat éventuel. Un truc voilà, moderne, compact. C'est pas mal du tout. De tous les bullpups que j'ai essayé, honnêtement, c'est mon préféré. Ouais. Ouais. La détente elle est correcte, Ouais. mais Ouais, c'est tout à fait correct. Bon, les organes de visée, par contre, là, bon, ça mérite. C'est le genre d'arme. T'as envie de mettre un point rouge dessus, je pense. Parce que là, c'est, je trouve, hyper ouvert, beaucoup trop pour faire du tir sportif. Mais non, c'est intéressant. La poignée, tu disais qu'elle était un peu verticale, mais moi, ça me dérange pas. Après, je suis en position assise sur une table. Donc voilà, mais non, c'est pas mal. Recul, bon, bah, c'est 223, donc ça bouge pas. Ouais, c'est pas mal. On va voir un petit peu peut-être les résultats, oui. ce que j'ai réussi à faire. Attention, tour de magie. Voilà. c'est exceptionnel. Celui-là, je veux le garder. C'est qu'on n'a pas 5. J'ai hésité à m'en acheter un moment. Ouais, Ah non, c'est. c'est sympa, hein. Ah, c'est splendide. Tu trouves la détente comment, là? C'est très correct. Après, vu qu'on a tiré au Mosin un peu avant, Ouais, forcément. tu me mets un morceau de bois, je trouve ça pas mal. Ouais. Mais non, non, c'est. Non, c'est très très chouette. Bah, en C'est fait, un peu étrange. Comment dire, la hausse là en. C'est un U, ouais. creux, c'est un U. Donc avoir un truc rond avec un truc droit, mais après, bon, c'est question d'habitude, tu me diras. Mais très chouette. Très très Ouais. chouette.
J'en veux un. Allez, moi aussi je vais me faire un petit clip. Parce que c'est vrai que c'est quand même sacrément fun. Les Berthier. Enfin les mousquetons Berthier surtout. Et je tire jamais avec. Ça fait, je crois, 2 ou 3 ans que j'ai pas tiré avec. C'est vrai que ça cogne. Je me suis pris la main dans le nez. Par contre l'action est vraiment excellente. Hein. Ah Elle non, est pas mal. c'est un régal. Ah, ça tape quand même bien, mais. Ça réveille. Non, c'est sympa. Franchement, ça réveille bien. Après, c'est ça, c'est le tir couché. Non. Non. Enfin, moi, j'ai déjà donné. Je le ramène, tu vois, dans des occasions comme ça pour se marrer un coup, mais moi, je fais plus de tir couché avec ça. C'est fini. Bon, bah, merci Thomas d'être venu, d'avoir amené tous tes jouets. C'était Ouais, une belle journée. Hein. une excellente journée. Je sais pas combien de ouais. cartouches on a tiré, mais Ouais, je faut mieux pas compter, je pense. Non, super. Hein. Franchement, pas mal d'armes. tu retiens quoi en arme de poing? En arme de poing, ouais, l'autocarève. Franchement, Ouais. le TT33, top. L'ergonomie, ça va. Les organes de visée sont bons. La détente, elle est excellente là. La précision, ça m'a encore une fois surpris. C'est tout bon. Peut-être en deuxième le Makarov. Oui. Qui est très bon aussi, mais je sais pas, le Tokarev, personnellement, je le sens mieux avec. Je l'ai mieux senti avec le Tokarev, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est ce que je te disais. C'est marrant que là, les munitions que j'ai sur le Makarov, c'est pas pas la même sensation que j'avais au départ. Donc, mais ça reste quelque chose de très agréable. Moi, le Glock avec la crosse MCK et le point rouge, je suis en train de me dire, faut peut-être que j'achète un point rouge parce que c'est quand même très très marrant. C'est drôle. Ouais, c'est trop pour moi, je pense. Ouais. Un peu trop moderne là. Il y a un peu trop le packaging entier, mais non, ouais, c'est clair, c'est fun quand même. Hein. Après, le Star, je l'avais ramené honnêtement, c'était plus pour l'essayer. C'est pour l'expérience historique, disons Voilà, ça comme ça. c'est ça. C'est clairement, en fait, je crois qu'il n'y a même pas une seule vidéo de tir avec la version officier. Déjà, il n'y a pas beaucoup de photos. Donc, du Star, déjà infanterie en vidéo, il n'y en a pas beaucoup. L'officier, je crois qu'il n'y en a pas. Bon, c'est documenté. Voilà, c'est fait. Maintenant, je ne le ressentirai pas au stand tous les week-ends, quoi. Le GP35, correct, mais sans plus. Moi, c'est. Voilà. On est d'accord. C'est une excellente arme, mais elle ne nous fait pas vibrer. Elle est belle, elle est très belle. Splendide. Elle a un très beau bronzage, etc. Mais au tir, non. C'était pas ça, je trouve. Et arme longue? Je vais prendre. Alors, déjà entre VHS. Et t'as droit aussi de prendre tes armes. Hein, VHS contre SIG 550, Ouais. ça va être le SIG. Mais c'est ce qu'on disait juste avant. Le souci, c'est que on a des petits soucis avec le VHS qui est éjecté, mais qui ne chambrait pas tout le temps. Et le truc, c'est que quand tu découvres une arme et que tu as des soucis avec, forcément, ça va impacter sur ton ressenti. Ouais. Mais tu vois, si j'avais pas acheté, parce que moi j'ai aussi un PE90, si je l'avais pas acheté, je partais un peu sur le VHS. Là. Ouais. Et finalement, ok, mis à part les incidents de tir qu'on a eu, j'ai pas le feeling en fait. Encore une fois, toi, c'est juste personnellement, j'ai pas trop le feeling avec, et je suis très content de mon SIG, qui est un peu plus un fusil d'assaut traditionnel, entre guillemets, dans la forme, dans l'ergonomie. Et surtout, vu la typologie de tir que l'on fait, on n'a pas d'intérêt à avoir le bullpup, on n'a que les inconvénients. Ouais. On n'a pas les avantages c'est ça, quoi. Je suis pas, de la compacité, je suis tout pas ça, dans un VAB ou dans un hélicoptère. Ah bon? Je suis dans un stand de tir à tirer à 50 ou 200 mètres. Mais c'est sympa, encore une fois. On a mis le point rouge, c'était très drôle. Mais le SIG, il est quand même. Il est au-dessus. Celui-là, on peut Il est pas... au-dessus, le SIG 550, franchement. On a toutes les armes de 123 pour le moment, moi aussi, j'ai pas eu plus agréable. Ouais. Peut-être, je suis en train de réfléchir, Ouais. le M16A1. Ah ouais? Que je ne peux plus avoir.
Non. Eh ben, Non, malheureusement. celui-là, j'en tiens quand même un excellent souvenir Ouais. parce que lui aussi, c'est de manière un peu différente, parce que c'est une arme qui est lourde. Là, on a plus l'habitude maintenant, c'est des petits AR-15, donc ça fait un peu plus de bruit, mais l'AR-15 original avec son canon, plus c'est 18 ou 20 pouces, donc c'est... Ouais. Ouais, non, mais ouais, le SIG, je retiens le SIG. Vraiment, bonne expérience avec le VHS. Je regrette pas d'avoir essayé, mais ouais, c'est, je pense, une question de feeling. Purement. Oui, c'est clair. Mais le SIG, quand même, Puis c'est ta première fois que tu tirais au bullpup également. Ouais, ah oui, c'est vrai, c'est la première expérience aussi au bullpup. Mais je le trouve quand même un peu long, c'est bizarre quoi. Je trouve, j'ai l'impression qu'une Hog ou un FAMAS serait plus court. Non. Dans la longueur, non, du tout. Non, en plus c'est la version courte, il y a une version avec le canon long, mais je crois que Ouais. celle que j'ai là du VHS, c'est le canon le plus court. D'accord. Ah, ça me donne. Je pense que c'est question de proportion. Ouais. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Mais effectivement, j'ai pas l'impression d'avoir un gain énorme en fait. Tu Ouais. vois, entre ça. Ouais, et parce que voilà, quand tu es assis sur ta chaise ou debout, ça change rien, mais bon. Ouais, voilà. Et puis les gros calibres, voilà, le Schmidt Ruhr. Voilà, j'adore les fusils suisses et la culasse, c'est assez très original. agréable. Elle est agréable. C'est assez franc, faut y aller Oui. quand même franco. La détente est bonne, les organes de visée sont bons. Seul défaut, c'est une canne à pêche. Ouais. Je sais plus, il fait 1m20, je crois. Il est plus long que 9130 il est plus long. Ah, je sais pas. Je sais pas s'il est plus long que le 430, ouais. Mais sinon, ouais, je le trouve tellement excellent. Non, en fait. non. Malheureusement, je vais être du même avis, donc je vais pas pouvoir Ah bon, on arrête la vidéo alors. rajouter grand chose. Et aussi, oui, dans le truc qui était exceptionnel, c'est le mousqueton Berthier. Ouais. Bah, je lui mets une bonne note, on va dire, pour le fun, le côté fun. Voilà, quoi. c'est le côté divertissant. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tu le ramènes pas souvent au stand. Ouais. Si t'es un petit peu énervé, t'as besoin de te défouler. Ok, tu le sors, tu vides quelques cartouches et puis voilà quoi. Mais l'US-17 quand même il est très bon aussi. Hein. Bon, je dis pas ça parce que c'est mes armes. Hein. Les Mosin Nagant, non, sont pas bons du tout. Ouais, c'est des Mosin. Ouais. Après, c'est vrai que comparer Mosin Nagant US-17, c'est un peu deux extrêmes quoi. Ça n'a rien à voir. Ouais, on est sur j'allais dire le plus mauvais, mais je vais me faire insulter dans les commentaires. Le Mosin Nagant quand même, il est pas à la culasse, on a eu du mal avec. Ouais. Le chargement, c'était un peu chiant. Catastrophique. Bon, après, les organes de visée. Du 91-30, ça va. Aussi parce qu'on a l'habitude. Mais ouais, c'est sur ceux de l'original, ouais, non, c'est pas. C'est pas folichon. Mais l'US-17, c'est vrai que le dioptre, tu l'as noté à un moment donné, il est assez gros Oui. en fait. C'est très combat en fait. En fait, il ressemble, et je crois même qu'il me semble plus large que l'œilleton de combat du Lee-Enfield numéro 4. Ah, c'est possible, ouais. Il est réputé quand même l'US-17 à être assez large. Donc un petit défaut, mais c'est pas désagréable, bien au contraire. Et voilà. Ma foi, faut qu'on se refasse des journées pour carrément. pour sortir d'autres trucs. Ouais, j'espère que j'aurai reçu aussi quelques petits trucs un peu marrants la prochaine fois. Ça marche. Bah écoute, puis ça fait du bien une petite journée juste à tirer. Ouais. Profiter un peu, voilà, avoir des armes. Loin de tout, de toute la folie des réseaux. Voilà, c'est ça, ouais. De toutes les tracasseries de YouTube. Exactement. Ouais. Ok, bah écoute, Amine. Ce fut un plaisir et à la prochaine. La prochaine, ouais. Ciao. Salut.